Moi qui ai été touché dans ma famille, qui ai fait mon premier film sur ce thème-là, etc. C'est quelque chose qui me tient à cœur, de faire connaître encore plus cette maladie, les dégâts que ça peut causer à l'entourage. Et donc voilà, j'ai voulu prêter ma voix et porter ce projet-là, ce combat-là et cette campagne-là. Mon grand-père était militaire de carrière, donc c'est quelqu'un qui a combattu pour son pays, qui était dévoué à son pays. C'était un héros, mais de la vraie vie, quoi. C'était un modèle pour moi quand j'étais petit, que je me baladais avec lui, que je voyais comment il se comportait partout où on allait. Il avait une attention pour tout le monde. On allait acheter le pain, il enlevait son chapeau dès qu'il rentrait dans la boulangerie. J'ai eu le temps d'être imprégné de son éducation aussi. Et forcément, indirectement, l'éducation que ma mère m'a donnée, c'est aussi la sienne, quoi. On s'était retrouvés pour les fêtes. Et il me reposait la même question. Et vraiment, 5-6 fois de suite, comme un disque rayé. Vraiment, vraiment. Et l'école, ça va? Et l'école, ça va? J'avais 12-13 ans, je sais pas quoi dire, quoi. Je regarde mon frère à côté. Je sais pas s'il faut rire, si je dois pleurer, si je dois m'en aller. Si je suis gêné, mais je veux pas lui montrer. Mais en même temps, je me sens pas de lui répéter 10 fois de suite la même chose parce que ça va commencer vraiment à m'atteindre. L'autre étape d'après, c'était 1 ou 2 ans après, c'est là le vouvoiement, quoi. Quand j'arrive dans la pièce, il voit absolument pas qui je suis. Et là, voilà, je tourne les talons, je retourne dans l'entrée et je vais pleurer, quoi. Ça a été compliqué, évidemment, pour ma grand-mère en premier, puisqu'elle était à ses côtés. Donc ma grand-mère, c'était, voilà, pour l'instant, on le garde à la maison, on essaye de s'en occuper. Mais bon, voilà, c'est dur psychologiquement, il faut avoir les reins solides. On pense beaucoup aux malades, mais ce que ça peut avoir comme répercussion sur un entourage qui n'est pas préparé, formé pour accompagner quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, c'est très très difficile. Plus on avance dans la maladie et plus il va à reculons dans ce qui se passe dans son cerveau, dans son corps, et après il ne sait plus marcher, il n'a plus de force. Être vraiment comme un nourrisson. Et il ne sait plus quand il faut manger, il ne sait plus qu'il faut se nourrir, il ne sait plus couper sa viande. Et être tellement affaibli que finalement, on meurt de ça, quoi. C'est ça qu'il faut savoir aussi sur cette maladie, c'est que les gens pensent que c'est des oublis, c'est oublier qui l'a vu il y a 5 minutes. Non, après, c'est vraiment d'avoir des moments de démence, des moments de colère. Parce qu'il va au garage, il n'y a plus sa voiture, évidemment, ça fait déjà 3 ou 4 ans qu'on lui a enlevé, qu'il descend, où est ma voiture, et qu'il hurle, qui met des coups, qui casse tout. Ma mère s'est vue être appelée maman par son père. Et, voir le vide dans les yeux d'un proche, il n'y a rien de plus terrible. Voir le vide dans les yeux d'un être qu'on aime, il n'y a rien de pire, quoi. Les moments de lucidité de mon grand-père, c'était quand je lui montrais ses médailles. Et là, il repartait comme si de rien n'était. Là, je retrouvais mon grand-père, quoi. Et donc, moi, je m'accrochais à ça. C'était mes moments de lumière. Et même si je connaissais chaque histoire en détail, je voulais juste le voir parler, enchaîner, faire des phrases qui ont un sens, se rappeler, faire appel à sa mémoire. Et ça, c'était magnifique, quoi. C'était vraiment... des parenthèses enchantées pour nous, et tout le monde se mettait autour et c'était un moment suspendu comme ça, ouais. On imagine entre 10 et 15 millions de personnes en comptant les accompagnants et l'entourage qui peuvent être impactés par cette maladie dans 15-20 ans. Et surtout aujourd'hui, on n'a pas de traitement. Il y a des chercheurs qui sont optimistes sur le fait de pouvoir trouver quelque chose dans les 5 années à venir, mais pour ça ils ont besoin de moyens. Donc inciter les gens déjà à soutenir la fondation, à faire des dons s'ils sont à même de le faire, pour faire avancer la recherche, pour faire en sorte que même si on pourra peut-être pas trouver demain le remède miracle qui fera qu'on pourra se débarrasser de cette maladie, au moins pouvoir vivre avec sans avoir à voir son proche redevenir à l'état de nourrisson, mais peut-être juste oublier ce qu'il a fait il y a 10 minutes, où il a mis ses clés. Voilà, si déjà on pouvait ralentir et arriver à ça, ce serait une grande victoire.